Là, j'ai découvert le cirque quand je suis allée voir Allegria avec ma mère. Et là, je suis partie à pleurer. J'ai dit à ma mère, ça y est, j'ai raté ma vie. J'ai trouvé ce que je veux faire. C'est ça. Bonjour et bienvenue au Showcase des conférenciers. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de recevoir mon amie, Sofranie Trencha. Bienvenue! Bonjour, Cathy. Ça me fait tellement plaisir d'être ici avec toi, là. Ça me fait chaud au cœur, Depuis le vraiment. temps qu'on parle du Showcase des conférenciers, que Oui. j'allais te recevoir, donc c'est enfin aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui. J'aime plonger mes invités dans leur enfance. Fait que Sofranie, quand elle était en troisième, quatrième année, comment elle était? Est-ce que tu avais beaucoup d'amis? Est-ce que tu étais timide? Parle-moi de toi. Ah, mon Dieu, moi, j'étais d'une timidité maladive. Je demandais même à mes grands-parents pour aller à la toilette. Ah! Je demandais à ma voisine que j'étais là tous les jours si je pouvais prendre un verre d'eau. Je me faisais chicaner parce que j'étais trop gênée. Et donc, comment tu as réussi à surmonter cette timidité-là? Est-ce que toute ta jeunesse, tu as resté timide? Ah oui, ah oui, oui, oui. C'est comme si je voulais pas exister. Dans le métro, là, tu sais, quand j'étais tellement mal d'être là que, tu sais, il y a des petites lumières bleues qui passent, là, dans Oui, la vitre, là. oui. Je me mettais les mains en œillère comme ça, puis je regardais les petites lumières, puis là, je m'imaginais, j'étais toute seule dans la vie, là, puis qu'il y avait personne Ah! qui me regardait. Est-ce que J'étais tu avais des amis ou tu étais plutôt solitaire? j'ai toujours eu comme une meilleure amie, puis, mais tu sais, ça dépend. Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai eu une gang aussi, on faisait du breakdance, là, sur la rue du Luth. Fait que j'ai eu une petite gang dans la ruelle, Donc, là. dans l'activité, tu avais des amis, Exact. mais dans ton quotidien, tu avais une amie. Ouais, puis je te dirais que j'avais besoin de mes moments seuls. Si la gang arrivait chez nous, là, mettons, puis j'étais en train de lire un livre, là, c'est comme: «Allez-vous-en, vous revenez plus tard». Tu sais, j'étais une introvertie. Introvertie, Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. je l'entends. Est-ce que tu as des sœurs, des frères? Non, Donc, fille unique? fille unique. Quand les professeurs disaient qu'on avait un exposé oral, comment tu réagissais? Est-ce que tu étais, enjouée, excitée, nerveuse? Non, j'étais enjouée, j'aimais ça. T'aimais ça? Ouais. Qu'est-ce que tu aimais le plus de dire: «Je vais présenter un exposé oral»? Ben, quand j'étais jeune, en fait, c'est que j'étais très imaginative. Fait que j'avais toujours, j'étais super créative, fait que j'arrivais toujours avec des idées, je transformais tout en histoire, puis, j'aimais ça, partager ça au monde. J'avais l'air un petit peu d'une weirdo, mais c'était correct. Mais le fait de te retrouver devant tes camarades, est-ce que tu avais peur, du jugement? Est-ce que tu avais peur d'être humiliée? Non, on dirait que quand j'avais une tâche à faire, Ah, j'étais correct. Mais quand j'étais à moi-même, laissée toute seule, là, ça marchait pas. donc Ah, tu ouais, arrivais à te concentrer pour ouais, livrer l'exposé ouais. oral, puis après tu revenais à Après ça, j'étais être dans ma bulle. introvertie. Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que je me reconnais dans Ah ou certains de tes passages. Moi ah aussi, oui? j'étais incroyablement timide, un peu parce que j'ai été intimidée quand j'étais plus jeune, Ah ouais, puis, je voulais pas déranger. Fait que moi aussi, je longeais les murs, ouais. moi aussi, souvent solitaire, souvent seule. Mais bref, je pense que nous 2 on avait un message à partager, puis aujourd'hui, on est où est-ce qu'on est parce que c'était important qu'on puisse le partager. Absolument, absolument. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Sofranie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, depuis bientôt 8 ans, je suis coach certifiée en mindset puis praticienne en neurosciences. Donc, j'aide vraiment les personnes à atteindre des objectifs, qu'ils soient personnels ou au niveau, matériel ou, dans leur vie corporative et cetera. Donc, je travaille toujours sur les 2 plans en même temps avec les personnes avec qui je rencontre. Donc, je suis vraiment c'est vraiment sur ce qu'ils ont besoin à ce moment-là. Qu'est-ce qui t'a amené sur ce parcours-là? Ah mon Dieu! Ben, toute ma vie, j'ai souffert d'un manque de confiance en moi terrible. Donc, même j'avais beaucoup de succès, mais même avec le gros succès, j'ai eu beaucoup de succès, l'image de moi était tellement basse, j'avais un manque de confiance en moi. Puis, j'allais voir, j'étais dépressive aussi, j'ai souffert de boulimie, d'anorexie, bon, et cetera. Puis, j'allais voir des psychologues à partir de 12 13 ans, j'allais voir des psychologues, puis ça n'a jamais arrêté en fait, depuis l'âge de à peu près 5 ans, j'étais dépressive, tu sais. Donc, c'est ça, Donc tu j'ai viens combattu ça. enseigner ce que toi, tu aurais eu Oui, besoin. absolument, mais quand j'ai rencontré le programme que je coach aujourd'hui, Oui. un des programmes en tout cas, le programme de Bob Proctor,
Je suis tellement tombée en amour parce que moi, j'ai besoin de structure dans la vie, OK? Je suis Oui. une personne de structure. J'aime ça, l'organisation, j'aime ça, tu sais. Ça me sécurise. Fait que quand j'ai découvert ce programme-là, c'était comme pour moi, c'était presque miraculeux parce que tout d'un coup, je savais quoi faire avec moi-même. Je savais comment avoir plus confiance en moi. Je savais comment développer mon image de moi. Je savais comment atteindre mes objectifs. Je savais, écoute, parce que la psychologie, c'est beau, j'en ai fait, là, j'en ai passé, là, je peux même pas dire combien. Puis c'est le fun parce que tu analyses ton passé, tu analyses pourquoi tu es comme ça aujourd'hui, ce qui est une première étape. Moi, j'arrive en deuxième étape. C'est OK, tu es là où tu es rendu, là, mais qu'est-ce que tu veux? Tu sais? Et maintenant, toi, tu as trouvé le procédé. Cette structure-là que toi, tu as Ah, tant cherché. oui, exactement. Moi, ça m'a aidé. Je l'ai étudié pendant 4 ans avant de me faire certifier, de devenir coach. Et dans ta vie, comment arrive la conférence? Comment tu passes de coach à vouloir présenter des conférences? En fait, j'en ai donné quelques-unes parce que je viens du milieu des arts. Oui. Je suis une ancienne artiste de cirque, entre Parle-nous de autres. ça. OK. Parle-nous de ça. OK. Ça a commencé, en fait, ben, c'est parce que j'ai fait du taekwondo avant. Depuis que je suis jeune, je me suis toujours exprimée par mon corps, hein. Donc, j'ai fait du taekwondo. J'étais championne mondiale en taekwondo. Et j'avais un besoin toujours de m'exprimer, d'exprimer ma féminité, d'exprimer, c'est ça, la personne que j'étais comme femme à travers le corps. Et donc là, je me disais, je vais-tu faire de la danse, je vais-tu faire du cirque? Là, j'ai découvert le cirque quand je suis allée voir Allegria avec ma mère. Et là, je suis partie à pleurer. J'ai dit à ma mère, ça y est, j'ai raté ma vie. J'ai trouvé ce que je veux faire. C'est ça. Ici, ah oui, je fais ça ou j'aime mieux mourir. Tu sais, moi, je suis une hypersensible, hein, je suis ce qu'on appelle une hypersensible réellement, tu sais. OK. Une hyper empathique, une hypersensible. Fait que tout devenait dramatique. Puis aussi, bon, j'ai du saint italien. Je sais pas de quoi tu parles. Fait que c'est ça, tout tournait au drame assez facilement. Et donc, tu es au cirque, Fait tu as que la là, révélation. c'est ça. Là, je rentre à l'école de cirque. Ben, en fait, je décide de faire l'audition à l'école de cirque et je rentre. Je me suis préparée quand même pendant 1 an pour faire l'audition à l'école de cirque. Et je continuais à faire des compétitions à travers le monde en même temps que je rentrais à l'école de cirque. La première année que je suis rentrée à l'école, je faisais les 2 en même temps. Et ben, c'est ça, au début, ben, ça a été pas facile au début parce que, tu sais, moi, je gagnais tout le temps au taekwondo. J'étais toujours championne. Hey, le monde me regardait. Puis quand est-ce que tu vas partir, qu'on peut se gagner nous autres aussi, tu sais? D'ailleurs, c'est ce que je me suis fait dire à ma dernière Ah! compétition là, qui regroupait 7 pays, ouais. Et donc, tu rafles tout sur ton Ouais, passage. ouais, c'était, ben, tu sais, c'est parce que c'était obsessionnel mon affaire. Je vivais que pour le taekwondo à l'époque. Fait que de faire une transition vers le cirque, même si c'était une autre forme d'expression corporelle, j'arrivais au début. Là, j'étais plus bonne, tu sais? Il fallait Fait que recommencer. ben, c'est ça, surtout une fille qui manque de confiance en elle terriblement. Tu sais, moi, c'est ça, je souffrais aussi de boulimie, anorexie en même temps que j'étais une athlète en taekwondo, tu sais. Fait que là, j'arrive à l'école de cirque, tu sais, je commençais à régler ça, ce problème-là, de boulimie, anorexie, là. Tu sais, mais c'est ça, je rentre à l'école de cirque, là, je suis pas bonne, tu sais. Fait que là, c'est toute ma vulnérabilité qui est venue, là. Fait que là, il a fallu que je sois vraiment forte pour continuer, puis de pas retourner à quelque chose que je connaissais puis qui était facile. De vraiment accepter de recommencer à zéro, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis pendant que j'étais à l'école, ben j'ai fait une dépression ma deuxième année à l'école de cirque. Wow. Ouais, ouais, puis j'ai même pensé au suicide pendant ce temps-là. J'ai fait une tentative, là, à ma deuxième année à l'école, puis ça a été, assez traumatique. Mais, c'est ça, on dirait que la directrice de l'école à l'époque m'avait dit: «Ah, je suis tellement déçue de toi, Sofranie. Moi, je trouvais que tu étais une femme forte, puis j'avais confiance que, tu sais, tu aidais toujours les jeunes. Puis, là, je sens que tu sais, ça joue tellement du coude dans ce milieu-là, tu arriveras jamais». Puis ça a été le déclencheur de ma volonté de faire, qui a dit: «Ah ouais, ah, tu vas voir si je suis faible. Ah, tu vas voir». C'est Tu ça, tu étais pas faible, tu étais Non. fragile, c'est ça. J'étais vulnérable, j'étais Vulnérable. vulnérable. J'aimais pas, je m'aimais pas, Et donc, tu la sais? conférence, elle arrive comment? Pendant que tu es au cirque? Ben, c'est ça.
Quand j'étais dans le milieu du cirque, ben rapidement, en fait, je me suis mis à faire des conférences, ben après l'école de cirque. Quand j'ai commencé à faire du cirque, j'ai commencé à faire des conférences pour aider, les artistes, en fait, à atteindre des marchés, tu sais, les différents marchés, donc Oui. c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai fait aussi une maîtrise en gestion des arts au HEC. Fait que là, j'ai donné encore plus de conférences. À l'école de cirque, je participais dans le cours de gestion de carrière, entre autres, où est-ce que je donnais des conférences, que je parlais de mon parcours, puis je donnais des cues, puis je donnais surtout des cues aux jeunes filles, en fait, qui s'en vont sur le marché. Parce que dans le cirque, OK, les jeunes, tu as des filles, là, ça a 20 ans, OK, 21 ans, ça s'en va avec. Moi, je suis partie comme ça, 400 pièces dans poche, mes 2 valises. Une des valises, c'est juste mon tissu puis ma règle, puis mon costume. L'autre valise, c'est ma vie, OK? Oh my Puis God. tu t'en vas, tu sais pas un mot, tu t'en vas dans un pays, tu sais pas un mot d'allemand, tu connais rien, tu y vas juste parce que tu as un contrat. Tu y vas, tu sais rien. Tu sais même pas où tu vas coucher quand tu arrives, OK? Tu fais confiance à la vie? Ben moi, j'ai toujours été une fille je me laissais jamais, jamais, jamais emporter par la peur ou par, l'anxiété ou, non, non, moi, j'ai toujours été une fille d'action. Tu sais, j'avais le will, là, ma Oui, volonté était oui. tellement forte, ça passait avant tout et n'importe quoi. Et ça dépasse l'image de soi, ça dépasse la confiance en soi parce que quand on veut, oh mon Dieu, qu'il y a rien qui nous arrête. Mais là, je parle de la volonté, c'est pas: «Ah, ça me tente un Non, jour». non, 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 non. non, c'est le feu. C'est le peu Le sacré, feu. c'est Ouais, l'appel, ouais, c'est c'est le quand on sent qu'on peut faire une différence. c'est ça, c'est ça. Fait Est-ce que que tu te souviens de ces premières conférences-là, les ouais. premières fois? Est-ce que tu les faisais avec, aisance parce que justement tu avais cette mission-là? Oui, je pense en tout cas, quand j'étais là, les artistes aimaient tellement ça quand je donnais des conférences parce que je leur donnais des cues. Pour moi, c'était j'aide les artistes à ce moment-là. Quand je donnais des conférences pour les artistes, j'ai aussi donné des conférences pour, Business for the Arts. Oui. Bon, je donnais une conférence là aussi. Puis pendant le COVID, j'ai donné des conférences aussi. Ben, je faisais aussi des appels d'artistes en crise, là. Où est-ce que, ben c'est ça, pour moi, j'aidais le monde. C'est toujours d'aider. Tu sais, dans le fond, c'est de remplir une mission, tu sais. Puis, Est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu as dû surmonter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a challengé, une difficulté? Puis ah j'entends oui. là, que c'est ce Mhm. qui te motive, donc qu'est-ce qui t'a challengé? Ah mon Dieu. Le plus gros challenge, c'est moi-même, tu sais. J'aime ça! On est, Ben, c'est nous autres, oui, hein. c'est C'est nous. ça. On C'est le s'auto-sabote. manque de. Ben oui, parce que là, tu as du succès dans ta carrière, mais tu peux pas avoir de succès dans tes relations amoureuses. Ben non, il faut bien que tu souffres quelque part si tu as du succès quelque part. Tu sais, tu sais, il y a toutes sortes de paradigmes Et donc ton plus qui grand challenge, c'est toi, de toi à oui, toi. oui, oui, Comment tu oui. arrives à le surmonter? C'est en dépassant mes peurs. C'est en en écoutant ce que mon will en dedans de moi. C'est comme ça que j'ai réussi. Puis c'est à un moment donné aussi, mes peurs. J'ai eu une des grandes peurs, c'est quand mon premier burn-out. Parce que je suis tombée en burn-out, c'était ma dernière année comme artiste de cirque, en fait. J'étais en train de chanter sur scène. Je OK. venais de passer 3 pneumonies. En fait, j'ai failli mourir à l'hôpital. C'était en 2009. Puis, c'est ça, j'ai eu des pneumonies après pneumonie. Puis 2 3 semaines, je me retrouvais sur mon tissu en train de performer parce que je me sentais responsable. J'avais acheté une maison à Montréal. Puis là, euh, Tu je avais me, des obligations. c'est ça, c'est ça. Fait que je revenais toujours, puis les docteurs me disaient toujours: Il faut que tu lâches, il faut que tu lâches». C'était rendu extrêmement toxique là où je travaillais. Puis dans ma relation, c'était ultra toxique aussi. Fait que puis je m'écoutais pas. Puis là, ben, j'ai eu un chum qui est mort, puis l'année il y en a un autre qui s'est pendu dans le cast. Là, je travaillais comme dépisteur de talent pour, le Cirque du Soleil sur tout le marché européen, puis je travaillais 5 à 6 jours semaine comme artiste de cirque. Puis en plus, je faisais la mise en scène, je faisais l'ouverture des championnats mondiaux de handball cette année-là. Fait que, tu sais, c'est ça, je suis tombée malade parce que tout simplement, j'arrivais pas à arrêter. J'étais une high achiever. Workaholic, high achiever. Ben oui, oui, workaholic, tout à fait, tout à fait. Donc, quand je suis tombée en burn-out, en fait, je suis en train de chanter sur la scène, puis je savais plus que j'étais en train de chanter, puis je trouvais que le band, il jouait n'importe quoi. Je me retourne de bord, je dis: «Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?» tu sais? Oh wow! Puis là, c'était en after show, le monde dansait, puis tout ça, là, tu sais? Puis là, ben, en même temps que je dis ça, je m'écroule à terre.
puis je me réveille à l'hôpital branchée par des machines. Puis ça a marqué la fin de ma carrière, en fait. J'étais 1 an alitée. Je pouvais plus parler. J'ai perdu l'usage de la parole tellement j'étais faible, puis je pouvais Ah. plus marcher. J'avais de la misère à écrire. Donc, à ce J moment-là, là, j'ai frappé un mur, le mur, le plus gros mur dans ma vie, je pense que ça a été ça. J'imagine à peine à quel point ça a dû être souffrant, là. Ben, en fait, oui. Ben, c'est comme, tu sais plus ce qui se passe, en fait. Tu es en panique. Il y a une partie de toi qui est en panique parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver avec ma carrière? Qu'est-ce qui va arriver avec ma vie? Qu'est-ce qui va arriver avec ma maison? Qu'est-ce tu sais? Puis, tu es tout seul avec tes pensées, Oui. là. Il y a juste ça que tu peux faire, c'est penser, tu sais. Puis en même temps, j'avais une autre partie de moi qui me disait: «Enfin, Sophranie, tu peux te reposer. Là, tu as le droit de te reposer». C'est la première fois de ma vie que je pouvais me reposer. C'est quand j'étais malade. Il a fallu que je me rende là pour arrêter. Oui. Je te dirais que ça a été, des étapes. La première affaire, ça a été d'accepter que je suis malade. C'est correct que je suis là. J'ai besoin d'être là. C'est une leçon. Tu sais, à chaque fois qu'on tombe dans la vie, à Oui. chaque fois qu'il nous arrive de quoi dans la vie, c'est une leçon à apprendre. Oui. C'est quelque chose qui fait qu'on rebondit, qu'on devient plus Exactement. fort. Exactement. Puis si tu lâches pas le morceau, tu vas rester malade. Tu sais, il faut que tu lâches à un moment donné. Et toi, tu as toujours gardé en tête que tu veux faire des conférences, partager Oui, ton message. oui. Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire? Qui sont les conférenciers qui t'inspirent? Ben là, je peux pas parler, de conférence sans parler de Mel Robbins. Oui, parlons de Mel Robbins. Pourquoi elle Ah! t'inspire? Ah, mon Dieu, j'aime ça. Elle a du chien. Elle a du chien. Je sais pas, elle a quelque chose qui est tellement attirant. Je trouve pour les femmes aussi, là, elle est tellement Oui. solide, elle est tellement forte. Elle montre sa vulnérabilité, mais c'est toujours d'une force incroyable. Elle va chercher toujours des personnes qui sont, tu sais, des personnes qui apportent du matériel, mais incroyable aussi, tu sais. Fait que je m'en vais la voir justement là, à Ah! Toronto. Là, je suis excitée. C'était mon cadeau de fête. Là. Je suis comme wouhou! C'est Fait quelqu'un que, qui partage des messages puissants, mais en ouais. simplicité. Simplicité, C'est ça, c'est des ça. fois, on pense que c'est compliqué, puis elle, Non! elle rend ça très, très Ouais, simple pour le commun des mortels. C'est un langage qui est facilement accessible aussi. oui, c'est ça. C'est ça. C'est l'aisance, hein? C'est l'assurance, puis elle est drôle, puis je sais pas, elle a ce je ne sais quoi, tu sais, vraiment. Bien, en fait, ce que tu admires chez elle, c'est probablement parce que c'est en toi aussi. Ah ben, j'aspire à ça. C'est comme mon modèle c'est mon modèle, c'est sûr, mais à ma façon, parce que je suis pas comme elle, mais en même temps, je sais que j'ai le feu, intérieur, là, puis j'ai une mission, très claire, là. En fait, je l'ai toujours eu, cette mission-là, tu sais. J'espère que vous appréciez cet épisode qui est rempli de pépites. Si vous trouvez que ça vous fait réfléchir, que ça vous fait vivre des émotions, que ça vous fait rire, que c'est différent que ce qui est présenté ailleurs, je vous invite à me laisser un petit review, un commentaire positif. Puis si vous avez envie de me faire un like et un partage, je vous dis ça peut avoir un grand impact. Moi, je sais que tu fais des conférences en français et en anglais. J'aimerais ça Oui. que tu nous racontes un épisode d'une conférence. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu te rappelles d'un moment en particulier où tu étais en conférence? Ça peut être un public qui était plus challengeant, un public qui était plus attentif. Bref, une conférence que tu as livrée, un moment que tu as envie de nous partager. Ah! Ben, c'est récent, en Oui! fait. J'ai fait, une compétition de podcast, pas de podcast, c'est parce qu'on est ici. Oui! Compétition de conférence. Oui. Hem, Raconte le contexte de cette compétition-là. OK, j'ai un ami qui s'appelle Martin L'Espérance, qui est conférencier, que Oui. j'admire beaucoup aussi et c'est ça, lui, il a gagné, en fait, le Speaker Slam. Ça s'appelle Speaker Slam. C'est la plus grosse compétition de conférenciers en Amérique du Nord. Donc, alors moi, j'ai dit: «Ben, je vais y aller, moi», hein, comme bonne T'aimes les fonceuse que je défis? suis. Comment? T'aimes les défis? J'adore les défis, Voilà. oui, 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 j'ai pas peur j'adore, en fait, je carbure à ça. Donc, j'ai juste décidé d'y aller, puis j'ai été, vraiment chanceuse parce que j'ai eu Daniel Campo,
Une ancienne médailliste olympique qui est paraplégique, en fait. Elle OK. n'est pas paraplégique, mais enfin, c'est pour les personnes qui sont handicapées, qui souffrent Oui. d'handicap. Donc, j'ai eu une super belle connexion avec elle aussi. Puis, la meilleure coach, évidemment, Cathy Tropiano, qui m'a En fait aidée. en fait, j'ai eu le plaisir de t'accompagner avec, cette conférence-là, de comment on l'a Ouais. montée, de Ah, comment on mon l'a Dieu. structurée. Puis le défi, c'était que tu avais combien de minutes pour livrer ton 5 message? minutes. Ouais. Vous savez, c'est ce que je dis souvent. Il y a beaucoup, beaucoup de conférenciers qui parlent pendant des heures et des heures, pendant des journées avec facilité, mais le plus grand défi des conférenciers, c'est de vraiment raconter leur histoire complète dans un court laps de temps. Absolument. Puis toi, tu as réussi à le faire avec brio. On a fait des tests, on a fait des Ouais. pratiques, puis bref, j'ai vu l'évolution, puis je n'ai que de l'admiration. Et la preuve en est Ah. que tu as été sélectionnée parmi les finalistes. Oui, 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 j'ai une médaille de bronze. Yeah! Félicitations, il y a de quoi Merci. être fier. Oui, oui, j'étais assez fière pour une première compétition comme ça. Donc, aussi, je pense que je vais t'inviter Ah, au Grand Slam. Pas, en tout cas. j'aimerais bien être à la finale, Ouais, bon. évidemment. Ben, je pense que je n'ai jamais été à Paris avec toi. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui disent les conférenciers qui sont bons, c'est parce qu'ils ont un don? Moi, je pense que ça se Ça travaille se aussi. travaille. Toi, toi, tu as beaucoup travaillé ton. Tu sais, les gens qui ont l'air de faire ça avec aisance et facilité, c'est parce qu'ils ont beaucoup pratiqué. Ouais. Tu sais, on a l'impression que pour eux, c'est facile, mais c'est facile parce qu'ils ont beaucoup pratiqué. Oui, absolument. Puis je pense qu'un coach, c'est absolument essentiel, tu sais. Puis moi, j'ai pas pensé vraiment longtemps. J'ai dit tout de suite, c'est Cathy Tropiano, parce que, ben, c'est ça, je suis tombée en amour avec ton coaching, avec toi comme être humain. Puis il était pas question que j'aille ailleurs, Mais là. quel témoignage, là! Je m'attendais pas à ça. Merci. Ben, Merci de le nommer. ça vient du cœur. Dis-moi, toi, avec les conférences, quel est le message que tu souhaites partager? Ah, mon Dieu, ce que je veux en ce moment-là, C'est sûr qu'il évolue avec le temps, mais ça évolue. aujourd'hui, quel est le message que tu aimerais transmettre? OK. Il y a plusieurs messages, OK? Oui, Ma conférence actuellement, c'est oui, sur la peur. Comment que la peur est ton ami, dans le fond. oui. C'est un allié pour te dire exactement où il faut que tu ailles. Là, je parle pas de la peur de l'ours qui va te manger, là. Non, celle-là, elle est viscérale. C'est ça, c'est ça. On peut voir la différence entre une peur qui est pour notre protection à nous, mais la peur qui vient de nos paradigmes, qui vient de nos limitations mentales. Puis c'est ça, c'est cette peur-là dont je parle ça- qu'on devrait suivre cette peur-là parce que souvent, c'est le bon guide pour nous amener exactement où on doit aller. Donc, ça, c'est en ce moment. Mais quelque chose qui m'a touchée récemment, mais qui m'a touchée profondément. Puis même, je te dirais qu'au Salon de l'éveil, j'ai modifié ma conférence, puis j'ai vraiment comme amené ça parce que pour moi, je trouvais ça important d'en parler. C'est depuis les 2 dernières décennies, il n'y a Oui. jamais eu autant de jeunes femmes entre 18 et 30 ans qui souffrent autant de souffrances psychologiques. Et ça vient me toucher profondément. Parce Qu'est-ce qui qu'avant, fait c'était ça? toujours les femmes de 40 ans, ménopause, etc. Puis là, on s'en va vers les jeunes. Qu'est-ce qui fait ça, tu Ah, dirais? moi, je pense que tellement que l'image de soi est en dessous de ça, entre autres. Là. Oui, Quand tu regardes, tu sais, de plus en plus, les jeunes sont toujours sur leur oui, cellulaire. Premièrement, à regarder des trucs qui vont super rapidement, et ça, on le sait en neurosciences, que ça détruit les neurones. Ça empêche la construction de connexions neuronales. Donc, ça endommage la psyché, OK? j'imagine. Mais en plus de ça, Compare ces comparaisons avec avec les des filtres. personnes, c'est ça, avec les filtres qui sont sur les réseaux sociaux. Puis en plus, des stars sont toujours en train de regarder des personnes qui ont eu un paquet de chirurgie plastique puis disent non, je suis née comme ça, c'est naturel. Tu sais, qui n'ont pas une pore dans le visage, ils n'ont pas un bouton, ils n'ont pas un pli en dessous du menton, ils ont pas. Non, non, ils sont parfaites, tu sais. Puis même ça s'en vient robotique, à mon avis, là. En tout cas, moi, je trouve pas ça vraiment beau. Puis la maigreur aussi, la recherche de maigreur, mais il faut que tu aies des gros seins, mais qu'il faut que tu aies des grosses lèvres, mais il faut que tu aies des joues creuses avec les. Tu sais, non, mais c'est pas humain à un moment C'est vrai. donné, là. Tu te demandes où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais. Moi, Puis, j'ai entendu aussi qu'on n'a jamais été plus connecté que maintenant, mais on n'a exact, jamais été plus seul que maintenant parce exact. qu'on est La connecté avec des solitude. communautés, mais on est seul avec soi-même. Exactement, devant son écran.
Mais quel message important, puissant. Ici, on parle de prise de parole en public, mais on parle aussi de storytelling. Fait que, est-ce qu'il y a une histoire que tu as entendue quand tu étais petite? Peut-être que c'est ta grand-mère, quelqu'un près de toi qui t'a raconté quelque chose puis que ça t'a suivi toute ta vie. Une histoire que tu as envie de nous partager. Oh mon Dieu. Là, tu me prends de, Oui, de court. honnêtement, là, je sais que je pose des questions qui font réfléchir. Là. J'amène mes invités à des réflexions, puis ça nous amène tout le temps des moments très, très privilégiés. Oui. Ben, OK. Oh mon Dieu. Là, c'est quelque chose de. C'est quelque chose de. Que je parle pas d'habitude. On va aller là. Oh boy, oh boy, oh boy. OK. OK. Ma mère, elle est médium. Oh! Ouais. Ma mère, elle est médium et j'ai passé toute ma jeunesse à avoir une terreur, mais une terreur des esprits. Donc, ma mère me racontait toujours des histoires de ce qu'elle avait rêvé, qui se passait toujours, parce qu'elle voyait le futur dans ses rêves. Il y avait des énergies dans la maison où on habitait aussi. Et elle me racontait que les esprits lui parlaient, puis elle me racontait toujours ces choses-là, mais moi, j'étais une enfant, hein? Et j'étais tellement terrorisée de vivre dans cette maison-là. J'aimais mieux dormir sur le balcon que dans mon lit chez nous, Oh. la porte barrée. Puis là, je parle d'un balcon qui avait des escaliers qui donnent sur la rue, là. Hein? J'aurais pu me faire attraper par n'importe quel kidnappeur, mais j'aimais mieux ça. Quand je rentrais dans chez nous, là, quand je revenais de l'école, ma mère, si elle travaillait, là, j'allumais toujours une chandelle, puis je disais aux esprits de s'en aller. Je faisais le tour de chaque mur, toute la maison, puis je leur disais de s'en aller. Puis il est arrivé des choses dans la maison, là, des portes qui s'ouvrent. J'avais une peur bleue. Un moment donné, j'ouvre la porte de chez nous, j'entends un gros fracas, comme de la grosse vaisselle là, qui dégringole, là, un bruit fracassant. Je me dis, ça y est, il y a un robineux qui est rentré dans la maison puis qui a décidé de tout jeter à Tout terre, brisé. casser toute la vaisselle parce qu'il y en avait beaucoup dans ce temps-là. J'ai grandi sur Berry-Roi. Dans ce temps-là, je sais pas, il y en avait beaucoup puis ils dormaient souvent sur notre balcon. Fait que c'est ça. Donc, C'est sûr que tu étais terrifiée. j'étais terrifiée. Fait que là, j'appelle mon voisin. Je dis, peux-tu venir voir? Il y a quelqu'un dans la maison. Puis là, ben, il rentre dans la maison, il va voir. Puis il y avait rien qui avait bougé. Oh, wow. Il n'y avait rien qui avait bougé, c'est ça. Des choses, des planches qui tombent sur ma mère, puis des affaires vraiment bizarres, là. Puis moi-même, quand j'étais petite, je voyais des choses, puis en tout cas, Et donc, cette histoire-là, elle t'a suivi toute ta vie. Aujourd'hui, est-ce que tu regardes les médiums d'un œil différent? Est-ce que ta perception, elle a changé? oui. Ah oui, ça l'a changé, en fait, parce que, ben, je sais que moi, je suis une hypersensible. Puis je suis Très intuitive, toi aussi? très intuitive, c'est ça. Fait que j'en ai vu. Aussi, quand j'étais en Allemagne, le premier appartement que j'ai eu en Allemagne, j'étais partie au cabaret. Je travaillais dans les cabarets en Allemagne comme artiste de cirque. Et là, j'arrive, j'avais fermé les rideaux, j'avais fermé la lumière. Là, j'arrive, je sors du taxi, je m'en vais à mon appart. Puis là, je regarde spontanément où est-ce que j'habitais, là, le logement. Oui. Les rideaux étaient ouverts, puis il y avait une vieille femme qui me regardait, Ah. les yeux dans les yeux comme ça. Là, je la regarde. Puis là, sur le coup, j'ai eu vraiment peur. Puis après ça, j'ai senti qu'il n'y avait pas à avoir peur, Ouais. que c'était une ancienne résidente. Là, je l'ai appelée Gertrude. Gertrude. J'ai dit, là, Gertrude, tu peux être chez toi, ça me dérange pas. Mais quand je suis dans la maison, on fait-tu un deal que tu viens pas? Ah, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Fait qu'elle m'a jamais pu achaler. Mais quelle histoire. Merci. Merci d'être allée là. Au Showcase des conférenciers, il y a des dirigeants d'entreprise qui écoutent le podcast. Qu'est-ce qu'on dit aux dirigeants d'entreprise s'ils veulent engager Sofranie? Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre? Ah ben, je parle pas, je parle pas de fantômes d'habitude. Ben, écoute, quand je travaille je travaille souvent avec des entrepreneurs puis des directeurs d'entreprise aussi, j'ai comme clients. Oui. Donc, souvent, je les aide avec leur leadership, en fait, avoir un leadership plus positif, de comprendre que les connexions entre les employés puis le rapport humain qui est important parce que souvent, tu sais, tu as des personnes qui ont appris un ancien modèle hein, de gestion qui est assez pyramidal. Donc, le boss puis qui se parle pas trop aux autres étages. Fait que je leur apprends à mieux communiquer, d'être sur un plan qu'on dit toile d'araignée
enseigner, là, ben ça vient, tu sais, j'utilise beaucoup ma maîtrise en gestion, là, avec eux autres, avec le mindset. Donc, c'est un mélange des 2. Je fais vraiment un mélange de parler de mindset, de dépasser aussi les peurs parce qu'ils ont peur de changement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour affronter le changement? C'est parce que le changement, il est toujours là dans n'importe quelle entreprise. Faut faire face à la musique, qu'est-ce qui arrive, puis comment est-ce qu'on fait pour faire face à ces changements-là, puis à la peur reliée au changement. C'est ça, il y a une Mm. résistance Il y a face une au changement. Fait que toi, résistance. tu viens enseigner comment on surmonte cette Oui, résistance-là. exactement, exactement. Puis comment développer des relations plus saines au sein de l'équipe, comment rendre les personnes dans son équipe plus heureuses. Tu sais. Au showcase des conférenciers, on a aussi des aspirants conférenciers qui nous écoutent, ceux qui aspirent à faire des conférences. Est-ce que tu as un message pour eux? Oh, que oui. Qu'est-ce Si, que tu leur dirais? si tu veux donner une conférence, va voir Cathy Tropiano. C'est très C'est gentil. la meilleure coach que tu peux avoir. Ah, mais c'est très gentil. C'est ça mon message. Mais Parce que encore, tu vas tout mais apprendre. encore. Mais c'est gentil, là, mais encore. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, comme toi, là? Qu'est-ce qu'il a fallu que tu surmontes pour Ah, pouvoir... ouais. Ben moi, au début, quand j'ai donné des conférences, je parlais jamais de moi. Hein? Je parlais Oui! toujours, j'étais un bon professeur. Les 3 trucs, les 3 astuces ou les 4 astuces. Exactement, exactement. Là, tu sais, comment atteindre ton but, comment changer sa programmation mentale ou comment atteindre un marché pour les artistes, etc. Mais c'est ça, là. Je me suis rendu compte bien vite avec toi qu'il fallait que je parle de moi, il fallait que je sois vulnérable en parlant de moi. Puis aussi, ça prend une confiance en soi, hein, Oui. de parler de soi. Tu sais, comme là, tu sais, je parle de quelque chose que j'aurais jamais pensé parler, mais je dis: «Bon, ben, on saute à l'eau, tiens». Et voilà, mais Donc c'est quand on montre nos vraies couleurs, ouais, notre vulnérabilité, comment on est dans la vraie vie, que ça paye, que c'est ça qui rentabilise. En fait, les gens connectent avec les gens qui sont vrais, puis encore plus aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, où il y a beaucoup d'artificiel, les ouais. gens veulent du vrai. Oh mon Dieu, tellement. Ce qu'on dit ici, là, c'est très, très important, c'est qu'on partage aussi des enseignements, mais que chaque personne doit aussi partager son histoire. Chaque histoire est unique, puis chaque histoire peut faire une différence quand on la partage. Si nous, on se permet de briller, on donne l'autorisation à d'autres personnes de briller. Absolument. Je pense que si on ressent le feu à l'intérieur de soi, là, pour livrer un message, pour aider les gens, il faut pas attendre, il faut le faire tout de suite. C'est ça, toi, tu n'attends pas la permission, tu t'es autorisé Ouais. à briller. Puis aujourd'hui, je peux dire que ta lumière brille assez loin, merci. Merci. Maintenant, il y a des dirigeants d'entreprise auxquels on s'est adressé. On s'est aussi adressé à des aspirants conférenciers. Si tu devais t'adresser à toi quand tu avais 20 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Je dirais: «Tu es parfaite comme tu es, continue. Tu es parfaite où est-ce que tu es. Tu sais où tu t'en vas, tu es exactement là où tu as besoin d'être. Ah, Fait que vas-y avec ce que tu es parce que tu es suffisante». je pense que ça aurait été incroyable que tu puisses te dire ça Ah de mon Dieu, toi, à tes 20 ans. j'en Qu'est-ce que aurais eu tu penses que besoin. ça l'aurait changé? J'aurais été moi-même. J'aurais été moi-même parce que moi, quand je suis partie en Allemagne, OK, avec mes valises, je suis partie dans un monde où est-ce qu'à ce moment-là, le show business, on va se le dire, il était pas mal sexiste, D'accord. OK? Et très rapidement, j'ai été confrontée à des choses assez jeunes que, tu sais, mon premier contrat, je suis arrivée au Winter Garden, il y avait juste des Russes, puis j'étais la seule qui était pas russe. Et là, quand je suis dans mon dressing room, tous les soirs, il y avait un des musiciens qui venait cogner à ma porte après le spectacle, qui disait: «Do you want to make love with me?» Ah! Puis là, je la regardais, je disais: «No, thank you». Tous les soirs pendant 3 mois. OK? Wow! Ouais. Et là, il y a un très grand directeur clown, qu'on nommera pas le nom, qui est venu me voir un moment donné backstage, puis qui me dit: «Where do you want to work? Where do you want to work? I can arrange that for you». Donc, il te faisait des belles promesses? Ouais, puis là, je me disais: «Qu'est-ce que tu veux en échange?» Ben moi, j'ai toujours été très forte. J'ai eu toujours un caractère très fort. J'avais OK, je manquais de confiance en moi, mais ça paraissait pas, disons. Donc, tu as appris à créer une carapace. Exact. Fait que j'ai formé une armure autour de moi de Oui. femmes intouchables, de femmes fortes parce que j'ai pas eu le choix.
Tu es tout seul. Dans le cirque, tu n'as pas d'agent, là. Tu n'as pas personne qui te protège. Tu es tout seul avec tes clics, tes claques, puis trouve-toi des contrats, OK? Donc, c'est ça le problème dans ce milieu-là. Alors, tu n'as pas le choix d'être forte. Puis moi, j'en ai connu des filles qui étaient pas comme moi, là. Je me disais, mon Dieu, puis il y en a qui se sont faites avoir dans des situations terribles, tu sais. Ça me fait de la peine quand je pense à ça. Puis je me dis, mon Dieu, si c'était à recommencer, tu sais, j'aurais voulu qu'il y ait un agent pour moi. Les agents n'existent pas dans le milieu du cirque. Il y en a très peu. Mais je pense que c'est devenu un moteur, là, un accélérateur dans le message que tu partages aujourd'hui. C'est aussi de protéger ces femmes-là, Ah, qu'elles mon soient plus Dieu, fortes. les jeunes filles, ben oui, tu t'en vas tout seul, là, tu veux faire ton numéro. Tu sais, il y en a qui s'en vont là, qui n'ont même pas de contrat encore. Tu sais, c'est incroyable la situation qu'on met sur ces jeunes femmes-là. C'est des jeunes femmes, des On leur très jeunes femmes. demande. Ils ne savent même pas qui ils sont, ces femmes-là. Ces jeunes femmes. Ça prend combien de temps à se connaître? Par ce bref partage-là, on voit à quel point tu es inspirante. Tu as un parcours inspirant. J'aimerais ça que tu dises aux gens quelque chose qui nous surprendrait, quelque chose que les gens ne s'attendraient pas de toi. Ben, je suis une introvertie. Ça, tu l'as dit en début d'entrevue. Non, mais j'aime ça être Check. seule. J'aime ça être seule. Donc, avec les gens, mais aussi, tu aimes être toute seule. Ah oui, moi, j'adore être toute seule. C'est comme avec mon chien. J'aime le paradoxe de je veux être sur la scène, partager mon Ouais. message avec le plus grand Ouais. nombre de Ah personnes ouais, possible. ah ouais. Mais Ah j'aime ouais. aussi être toute seule avec mon chien puis avoir mon temps pour C'est prendre ça. soin de moi. C'est ça. J'ai un paradoxe entre être extrêmement ambitieuse, puis pas juste ambitieuse, c'est que je porte une mission, puis j'ai appris à écouter ma petite voix en dedans, puis je le sais exactement qu'il faut que je fasse des conférences dans la vie. C'est ça. Je porte ce message-là. Il faut, puis c'est juste le début. C'est juste le début. Et moi, j'incite à suivre cet appel-là. Donc, très contente, très fière, très choyée que tu sois aussi dans mon parcours. Ah, c'est un plaisir inouï, immense. Ce fut un réel plaisir de te recevoir au Showcase des conférenciers. Merci, Cathy. Un privilège. Merci. À presque. Merci d'avoir été à l'écoute du podcast Le Showcase des conférenciers. Si vous sentez que vous aussi, vous avez un message à partager, si vous sentez que vous aussi, vous voulez impacter les gens, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, à m'envoyer un DM avec le mot ovation et vous allez voir que c'est votre accès le plus direct à une scène, votre accès le plus direct à une standing ovation. Et moi, en attendant, je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de podcast, l'endroit où chaque histoire résonne fort dans l'univers. Et je vous dis à presto!